Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre lampe tempête. On est au troisième tuto. Bon, on va déjà faire une petite modification là, donc vous sélectionnez ici tout ça. Voilà, c'est pas grand chose, vous allez voir. Donc vous faites E, voilà ici. Vous sélectionnez ici tout le tour et CTRL B. Voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus joli. Vous pouvez même aller plus loin. Allez, si vous voulez que ça soit encore un peu plus réaliste, vous sélectionnez tout ça au centre là. En fait S, vous le réduisez, vous le mettez à peu près, vous voyez, de la grosseur de l'axe là. Voilà. Là, vous faites I, comme ça, et puis faites CTRL R là au milieu. Voilà, et vous poussez ça un petit peu à l'intérieur, comme ça, voilà. Oui, voilà. Histoire de... Vous pouvez, par la même occasion, appliquer ici la subdivision de surface. Voilà. Allez, on va continuer. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à ce qui n'est pas trop facile à faire, c'est-à-dire l'espèce de danse, là, tout le tour, là. Ouais. Donc là, on va ajouter, vous allez ajouter un cercle, vous mettez 12 sommets. Voilà. En mode édition, mode sommet, vous le réduisez un peu, vous lui faites, alors là il faut le passer en global, vous lui faites un RY90, on va le pousser là, on va le réduire encore, de manière à ce qu'il puisse passer là-dessous, vous voyez, hop, donc on va regarder l'approcher, ici, donc il faut encore le réduire, hein. Voilà, parce qu'il va avoir un léger collet battu ici, pour revenir, quand même, on peut peut-être l'agrandir un poil, là, voilà, vous voyez, à peu près comme ça. Alors, je suis sur deux petits carreaux, là, vous voyez, de diamètre. Donc on va faire E, on va le tirer ici, voilà, par là, là, pas très loin. Et là, vous allez placer, vous enlevez les poignées de manipulation, si vous le laissez sélectionner, et vous cliquez ici pour prendre le curseur 3D, vous allez mettre le curseur 3D, vous voyez, à peu près à la distance que je le mets, assez loin, parce que là il nous faut quand même une courbe assez grande. On va essayer comme ça, si ça va pas, on recommence. Alors le faites pas, surtout, attendez que je le fasse moi, et on va voir. Donc là je reprends les manipulateurs et je fais ici faire tourner. Donc là il faut que je fasse tourner sur Y, voilà, et là je prends là et je fais tourner, ça serait peut-être pas mal là. Donc là on tourne, vous voyez, avec une légère inclinaison vers là, comme ça. Là ça me paraît pas mal. Donc on revient là et on fait E et on part comme ça. Vous partez à peu près comme ceci. Voilà, pour l'instant. On va se mettre comme ça. Et on viendra se régler ça après. Mais je pense que là, on devrait pas être trop mal. Voilà, comme ça, là, voilà. Donc je pars. Il y a 1, 2, 3. Alors 2, mais ça fait 2 carreaux entiers au-dessus finalement, quoi. Parce que là, on a un demi ici. Donc 3 carreaux de distance à peu près. Voilà. Ça, on verra après parce qu'on pourra le régler ça. Donc là, on va tourner ici aussi avec un assez grand cercle quand même. Vous voyez, il ne faut pas des cercles trop serrés. On le voit, la lampe là qui sont assez longs. Donc il faut faire la même chose. On peut faire à peu près la même chose. Voilà, donc là, on va faire pareil. On va venir mettre ici le curseur 3D. Ben, on va le mettre par là, je pense. Peut-être ici. Voilà, on va essayer comme ça. Donc je reprends les manipulateurs là et je refais tourner encore. Faire tourner toujours sur Y et hop, et là je me place, vous voyez, comme ceci, de manière à retrouver vertical. Ça me paraît pas mal, ça me paraît bien.
Ça va. Donc là, ce qu'on va faire pour se donner une idée de, donc vous voyez, le centre est au milieu, donc ça tombe bien. Et rester au centre, sinon ça l'est pas, il faut faire ici objet, origine vers curseur 3D. Voilà. Ah, et non, je fais une bêtise, mais ça tombe bien. Voilà, comme ça on va le refaire tranquille. Allez, Shift S, sélection à l'origine vers origine du monde. Et ça, objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà, ce coup-ci on est bon. On va mettre un miroir ici. Voilà, alors là ça me paraît assez bien. Là, la largeur me paraît bien. On va peut-être juste incliner un petit peu ici. Alors attendez, on va prendre voilà. Alors on va se mettre en transparent, on va prendre ici ces sommets là et on va les pousser un petit peu ici. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit environ comme ça, vous voyez. Voilà, avec que ça penche comme ça. Je sais pas, ça me paraît beaucoup quand même. Ouais, on va s'arrêter là, on doit pas être trop mal. Donc là, c'est parfait. On va sélectionner ça ici. On va pouvoir faire un petit E vers ici et on s'arrête là pour l'instant, on verra ça. Donc là, ouais, c'est bien. Ce qu'on va faire, on va mettre un cylindre pour ça, là, pour faire ça. Ici. Donc là, on va mettre une subdivision de surface. Alors, subdivision de surface, hop, on va la mettre au-dessus du miroir, voilà. Et 2 fois, je ne sais même pas si une fois ça suffirait pas d'ailleurs. Oh, on va mettre 2, allez. Donc c'est bon. Ici, il va falloir faire ce fameux collet battu dont je vous ai parlé. Alors pour ça, on va faire un truc. Voilà, vous allez ici, vous allez prendre ce truc là, vous allez faire Shift D, Shift D, clic gauche, vous allez le pousser un petit peu ici là, et vous allez faire P, sélection. Voilà, c'est un nouvel objet. Donc ça, lui là, on va le cacher pour l'instant. Vous appuyez sur H, voilà. On va garder que ça. Donc ça, on va lui faire on va le sélectionner ici et on va lui faire, alors là on va garder toujours la subdivision de surface, ES, vous voyez, vous l'agrandissez à peu près comme ça, ok. Vous allez faire un CTRL A, toutes les transformations, vous allez faire objet, définir origine, origine vers géométrie, voilà. Et là maintenant, donc on va regarder son nom, il s'appelle cercle 05. Et ça s'appelle cercle, tout simplement. Donc là, on va faire un contracté enveloppé contre le cercle. Voilà, donc là, ça fait beaucoup de... C'est pas grave, de modificateurs, mais pour l'instant, c'est bon. Donc on va faire un contracté enveloppé. Donc là... on va pas on va lui sortir le miroir pour l'instant, voilà, hop là, et donc contracté enveloppé vers cercle, merde, je l'ai dit combien déjà, cercle, vers cercle, voilà. Et là ça n'a pas l'air trop mal. Est-ce qu'on peut le laisser comme ça? Est-ce que c'est acceptable? Sinon, il faut venir ici, prendre projeter et sur moins X. Alors, X en négatif ici. Voilà, ça c'est mieux. Ok. Voilà, vous pouvez, voilà, c'est bon, mettre un peu de décalage, voyons. Voilà, pour voir ce que ça donne. Mais vous voyez, c'est bien collé sur le truc. Donc là, on va l'appliquer, lui. Voilà, le contraire. Bon, il n'est pas en premier, c'est pas grave, mais c'est pas grave. On va le laisser quand même comme ça.
Hop, appliquer. Voilà. Vous voyez, ça nous dit qu'il n'était pas le premier, que ça peut poser des problèmes et tout, mais là, on va s'en manquer un petit peu. Et on va sélectionner ici et on va faire E. On va tirer comme ça. Voilà. Et c'est bon. Alors, attendez. Là, on va même... Alors là, on va faire S, X0. Voilà. Et là, on va le repousser ici. Et on va faire maintenant Alt H pour ramener l'autre. Alors, là maintenant, je pense qu'ici, on doit être à l'envers au niveau du maillage. On va regarder. Orientation de face. Ah, on est tout à l'envers. Alors, on mettra tout à l'endroit après. C'est pas grave. Alors là, donc on ressort de l'orientation de face. Voilà, on sélectionne celui-ci. On passe en mode édition. On le prend là et on va le reculer ici comme ça. Voilà. Et on va maintenant joindre les deux ici. Joindre. Voilà. Et là, vous sélectionnez ici cette boucle, celle-ci. Voilà. Et vous faites arrête, relier, boucle d'arrête. Ça, c'est parfait. Donc là, on va... Oh, dites donc, là, ça n'a pas collé comme il faut mon truc là, dessus. Je sais pas, oh, peut-être que si. Voilà. On va faire E comme ceci. Voilà. Puis ES un petit peu. Voilà, comme ça. Et c'est bon. Donc là maintenant, on va faire CTRL plus. Voilà. On va pousser ici, contre. Et que ça vienne, hop, à fleur là. Voilà, comme ça. C'est bon. Et là, ce que vous pouvez faire ici maintenant, c'est... alors attendez, on va retirer ici. Pour l'instant, on repoussera après. Donc là, vous sélectionnez ici cette boucle-là. Sélectionnez celle-ci. Vous faites un petit CTRL B là pour venir donner un petit peu de raid à ce truc-là. Pas trop large, voilà. On va enlever l'édition proportionnelle. La subdivision, on va faire CTRL B ici. Voilà, ici on va en enlever une. X, dissoudre, arrête. Voilà. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Mais vous voyez, on obtient, si je fais ombrage lissé, quelque chose de sympa. Donc ça, tant qu'on y est, on va remettre ça à l'endroit. Donc maillage normal inversé. Voilà. Et là, on va aller s'occuper du haut. On va faire la même chose en haut. Ah ouais, j'avais viré le miroir là, tiens. On peut le remettre. C'est qu'il va falloir remettre l'origine. Attendez. Définir origine vers curseur 3D. Voilà. Et on va remettre ici le miroir. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Tout va bien. Tout est parfait. Donc là, on va maintenant s'occuper d'ici. On va faire la même chose ici. Donc là, on va ajouter un cylindre. Alors ce cylindre, on va travailler avec des subdivisions de surface aussi quand même. Là, on obtiendra quand même quelque chose de plus sympa peut-être. On n'est pas obligé, hein, mais bon. Donc on va mettre un cylindre à 14 vertices. Ajouter cylindre. Attends, je sais pas en mode. Non, oui. Ajouter maillage cylindre. Donc vous mettez 14 ici. Voilà. Et puis ici vous mettez rien. Voilà. Et puis vous passez en mode édition. Vous le montez. Vous le réduisez. Hop, à peu près. Alors vous voyez, il faut qu'il soit un poil plus petit que le truc au milieu là. On va mettre comme ça environ. Attendez, si je l'allonge, là je pense que là on serait pas mal. Vous voyez, dans ces proportions là on serait bien.
On va le mettre pour l'instant comme ça. On va lui mettre une subdivision de surface à 2 étages, là, voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, et ombrage lissé. Pour l'instant, on laisse comme ça. On va... oui, alors attendez, on va le dupliquer. Shift D. Voilà. On va le cacher. Pour l'instant, on le cache. On garde que celui-ci. Et celui-ci, on va lui appliquer la subdivision de surface et après, on le supprimera. Voilà. Et on reprendra l'autre. Et comme ça, on va venir pouvoir comme ça mieux coller notre... Alors, on va faire la même chose qu'on a fait précédemment. On sélectionne ça, on passe en mode édition. On va ici sélectionner une boucle. On va faire Shift D. On va la pousser ici. On va faire P, sélection. Voilà. Et on va lui garder, on va voir, on va essayer de lui garder le miroir pour l'instant. On verra bien. Non. Non, non. Elle, on va lui enlever le miroir. À elle, là, voilà. On lui enlève le miroir. On garde que la subdivision de surface. Et on va pareil faire la même chose que tout à l'heure. On va faire ES, comme ça, voilà. Vous faites ce qu'on appelle un colis battu finalement, comme en plomberie. Voilà. Et on va lui remettre objet, définir origine vers géométrie. On va le pousser ici assez près, voilà. Et on va lui faire un contracté enveloppé. Donc CTRL A. Toutes les transformations ou rotation à échelle, juste, voilà. Et ici ça s'appelle cylindre tout simplement. Donc d'accord, voilà. Donc là on va lui mettre un contracté enveloppé, cible le cylindre, voilà. Et on va faire ce qu'on a, la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on se met ici en projeté, on se met en négatif ici sur X, voilà. Alors là, ça donne quoi? Ah, c'est pas terrible là, c'est pas terrible, donc on va pas s'y prendre comme ça. C'était mieux tout à l'heure. Donc on va se mettre en point de surface le plus proche. Ouais, je crois qu'on va rester comme ça. Hein. Ah, attendez, si je pousse un petit peu en avant, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il faudrait pas que je le passe, si je fais ça, si je passe le contracté enveloppé avant? Bon, c'est pareil. Mais bon, on est pas mal. Hein. Ça devrait marcher. Allez, ça devrait être bon. On va appliquer le contracté enveloppé. Voilà. Et on va faire comme tout à l'heure. On va sélectionner ici tout le tour. Hop. On va faire E. Voilà. On va faire S. X0. Et on va donc on va regarder l'orientation des faces. C'est à l'endroit. Parfait. Voilà. Ombrage lissé. Et on va venir le marier avec celui-ci. Donc celui-ci, il a un miroir. Alors, il faut sélectionner celui-là en premier, celui-là en deuxième, voilà, pour que le miroir se retrouve appliqué de l'autre côté. Donc joindre, voilà, vous voyez, donc comme ça c'est bon. Et on va sélectionner ces deux arêtes et on fait arête reliée, boucle d'arête. Voilà, on va en supprimer une ici. X dissoudre arête. Parfait. Et là, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On fait ça, E. On fait une petite épaisseur comme ça. ES, on rentre à l'intérieur, voilà. Là, on va venir lui mettre, comme on a fait précédemment, une boucle ici, une boucle là. CTRL B. Enfin, pas une boucle, des biseaux, pardon. Voilà. On va désactiver l'édition, la subdivision de surface. On va faire CTRL B ici. Voilà, on la remet. Et on regarde ce que ça donne, mais vous voyez que c'est pas mal du tout.
pas mal du tout, pas mal du tout. Ça me plaît bien. Ouais. Peut-être on est un peu juste au niveau de la grosseur du tube. Là. Oh, c'est difficile à dire. Hein. On va laisser comme ça. De toute façon, c'est pas très important. Donc là, on va le supprimer, celui-là. Et on va refaire apparaître l'autre. Qui a sa subdivision de surface. Voilà. Donc ici, déjà, la subdivision de surface, on verra peut-être qu'on l'appliquera après. Parce que vous avez ces espèces de crochets à faire. On pourrait déjà les faire, d'ailleurs. Je sais pas si on ferait pas mieux de laisser la subdivision pour les faire. Donc on sélectionnerait ça par exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà, on en sélectionne, on va les mettre ouais, par là. Ce serait pas mal ici, je pense. Peut-être un peu plus bas. Alors attendez. On va sélectionner ça et désélectionner ici. Ouais, je pense que ici, oui, ici ça va être mieux. Donc là, vous allez faire une extrude ici le long des normales. Un petit peu. Alors là, il faudrait désactiver là. Sinon, attendez. Désactiver le. Voilà. Qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà, vous voyez, tout petit peu. Juste comme ça, c'est bon. Maintenant, ici, il va falloir... alors, comment on pourrait faire ça? Je suis en train de calculer ce qu'on pourrait faire de bien ici. Et j'ai pas trop d'idées. si, il faut. Hein. On va sélectionner ça, ça, ça. Ça m'embête un petit. Alors le faites pas, attendez que je le fasse moi. On va faire I. Voilà, on va essayer de ramener ça ici. Ah là là. Ouais, je m'en doutais un petit peu. On va se mettre en vue 1 comme ça. On va faire G. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, si, ça devrait marcher. Alors, on va faire E. Alors, attendez, CTRL Z. Je me mets en vue 1. Voilà, surtout dans la vue, parce que voilà. Allez, E, et là je tire, voilà, comme ça. Ça marche. Et là, c'est pas trop mal. Donc là, on va passer peut-être ici en vue 1. On va se mettre ici en normal pour voir. Voilà. Donc on fait ça pour venir aplatir. Mais maintenant, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, on va aplatir un peu plus. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à arrondir ici. Alors, est-ce que ça va être suffisant? Alors, vous désélectionnez ça ici. Voilà. Et vous poussez ici. Non. Oh, ça veut pas. Hein. Voilà. Et vous écartez ici. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Alors, attendez. Ça, c'est le problème avec les normales. On s'embête beaucoup avec. Alors là, on va plutôt prendre les faces. Je pense que ça va aller mieux. Voilà. Mais non, c'est pas bon mon truc, c'est toujours pas bon. Alors par contre, si je prenais, on va essayer autre chose. Il y a des choses assez bizarres qui se passent, mais bon, faut s'y faire. Hein. On va se prendre plutôt ça ici. Voilà. Hop. Vue 1. Et je vais faire vue 1. Je vais faire G. Voilà, en tirant comme ça. Et je vais tout reprendre. Alors maintenant, si je remets la subdivision, ouais, ça va aller, vous voyez, c'est bon. On va redescendre quand même l'ensemble. Donc là, on va se mettre en mode sommet. On va se mettre en transparent. On va tous les sélectionner. Voilà. Et on va repousser ça ici, comme ceci, à peu près par là. Voilà. Et si je fais ça, voilà, on obtient quelque chose quand même d'assez sympa. Donc après, il faudra faire un trou là dedans. Et je sais pas si je vais pas tout simplement je calcule ce qui serait
le mieux à faire, si je fais ça, attendez, si je fais I, histoire de retendre un petit peu, mais je veux pas tout retendre, je suis difficile, hein. I, voilà, peut-être que ça donne. Ouais, je voudrais éviter cette petite danse là ici. Mais bon, je pense que je vais être obligé parce que, ben oui, c'est oh, mais c'est pas mal. Donc après, il faudra faire un trou, mais on le fera le trou. Alors, par contre, je me trouve un peu juste là. Attendez, on va resélectionner ça en mode transparence, mais en vue 1. On désélectionne tout. On reprend ça ici, tout l'ensemble, et on va tirer un petit peu quand même. Là, voilà. Hop. Ok. Voilà, le trou, il est assez haut. On pourrait le faire hein, si on veut. Vous allez voir. On devrait pouvoir. On va faire, alors, on va enlever l'édition proportionnelle. On va faire I. Voilà. On va faire, alors on va se mettre, voilà, on va sortir des normales, peut-être en cas. On va faire boîte à outils cercle, voilà. On va réduire un petit peu. Et on va faire arrête, relier, boucle d'arrête. Voilà. Et là, on va faire... là, on va mettre des biseaux, carrément. On va pas s'embêter. Voilà, on va prendre là, ici. Vous sélectionnez cette boucle, vous sélectionnez celle-là, CTRL B. Et voilà, le tour est joué. Là, normalement, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est propre, c'est bien. Donc voilà, nos deux trucs sont faits. Ils sont un peu petits, mes trous, là. Vous voyez, ils sont plus grands. On va les agrandir un petit peu. Alors, donc là, on redéfait ça. Et on fait... on prend ici. On prend ces faces-là. Non, celle-ci. Voilà, on fait CTRL+. On fait S et pas sur Y. Et sur Y, on met 1 ici. Et là, on regarde ce que ça donne. Et ça, c'est bien. Ah, voilà, je préfère. Donc là, on est bien. On a nos deux trucs. Donc, notre transe, là, elle serait bonne. Elle est terminée. Ouais. Donc, elle, là, on va pouvoir lui appliquer la subdivision de surface. Comme ça, c'est fait. Ainsi que le miroir, d'ailleurs. Hein. Parce que ah si, attendez, elle a encore quelque chose là. Ah ouais, là, il y a un truc qui fait ça et ça. Donc là, on va attendre un petit peu pour lui mettre la subdivision, pour appliquer la subdivision. Là, il faudrait mettre ici, alors. CTRL R. On est à peu près par là. Faut pas faire n'importe quoi. CTRL R. À peu près comme ça. Voilà. Et là, il faudrait... on est encore sur le problème là des... c'est pas grave. Hein. On va faire avec. On va faire I. On va... ah oui, mais là, c'est pas bon. Alors, CTRL Z. I. S. Et pas sur Z. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien oui, ça va pas. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. On va tirer un petit peu comme ça, là, voilà. Alors, attendez, CTRL Z. C'est pas bon, on va se mettre en vue 1 ici. On va faire R. Voilà, vous venez vous remettre comme il faut ici. Vous venez repousser un peu pour se retrouver bien parallèle. Voilà. Et là, on est pas mal. On va faire... alors, mais non, c'est pas bon mon truc. Ah, mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est idiot ce que je fais là. C'est complètement idiot. Donc on fait ça, ça. On fait II. Voilà. On va pouvoir étirer un petit peu comme ça, mais il va falloir venir. Donc là maintenant,
se mettre en vue 1 et incliner, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on se met parallèle. Doucement, doucement, doucement avec la touche majuscule enfoncée. Voilà, on retire un petit peu ici pour se remettre comme il faut à ce niveau-là. Voilà. Là, on est bien. Et là, on va faire un E. Voilà, comme ça. On va descendre un petit peu comme ça, parce que ça fait un peu ça. Donc après, ça va falloir venir relier ici les deux. Vous allez voir, on va trouver une solution pour le faire, ça. Ah oui, non, même pas là, on doit... Ah si, on fait le tour complet de la... Mais ça, on le réglera après. Mais en attendant, vous allez... On devrait s'en sortir comme ça. On fait CTRL R ici. Là, j'innove. Donc on vient assez fin ici, pareil là, sur l'autre. Voilà. Là, on va ici prendre ça et ça. On va faire relier boucle d'arête. Alors, relier boucle d'arête. Voilà, vous voyez, on n'est pas trop nul quand même. On va tirer un petit peu ici. Histoire, voilà, vous voyez. Et là, ça devrait pas être trop mal. Donc ici, maintenant, il faut retendre. CTRL R. Hop, on retend ici. Pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Et puis, je pense qu'on va laisser comme ça. On va pas s'amuser à mettre quelque chose ici. Je vois pas trop l'intérêt. Alors, attendez, quand même. Ah, si. Allez, CTRL R, ici au moins il faut. Là, voilà. Et pareil en bas. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. Pour l'instant. On verra après. Après ce qu'on peut faire. Là, il faudrait normalement une autre boucle ici. Vous voyez, CTRL R. On va en mettre une par là sans s'approcher trop près. Voilà, pareil là. Voilà. Ah ben là c'est pas mal. Allez, on va laisser ça comme ça. C'est bien. Et ça, ben après on verra, peut-être qu'on le tirera, on le réglera. C'est pour ça que on n'applique rien pour l'instant. Ni miroir, ni rien. On va le laisser tel que. Donc là maintenant, il faut qu'on se fasse cette partie-là, ici. Donc là, on va venir là. On va sélectionner ici le bas. On va peut-être le descendre un petit peu par là. Voilà. Là, on va faire... Alors là, j'avais vu qu'il y avait... Ah oui, il y a un épaulement. Voilà. Donc là, on va faire ES. Un tout petit peu. E. On va descendre comme ça. On va venir mettre des biseaux après pour venir retendre tout ça. Oui, on dirait même que c'est encore un collet battu de soudé là. Enfin bon, on va pas trop en tenir compte. Donc maintenant on fait ES. On va tirer par là. On va descendre. Là on est pas mal. Ici on va faire un CTRL R. On va faire S comme ça. On va peut-être le monter un peu. Et pour se faire une sorte de dôme là, voilà. Et peut-être encore ici aussi. Et je monte. Voilà, je fais S un petit peu. Vous voyez, pour obtenir quelque chose d'assez arrondi comme ça. C'est pas mal du tout. Donc là, on est bien. Ce qu'on va faire ici, on va juste venir ici faire un CTRL B ici. Voilà, comme ça. Et ici, par contre, plus serré. Donc là, on va sélectionner ça et ça. Parce que là, on a vraiment quelque chose de très marqué, un angle vraiment marqué. Alors, attendez, non, on va faire ça. En mode arrête. Et voilà. CTRL B. Et on vient, voilà, bien mettre ces biseaux. On ne devrait pas être mal du tout. Là, si je remets là. Voilà, vous voyez, on a... ce petit machin. Donc là, ici, on se retrouve encore avec un bourrelet là.
Alors c'est bien un creux, puis hop, ça remonte, vous voyez. Donc là, il faudrait à ce moment-là... ouais. Alors on va sélectionner ça, on va faire S, comme ça. On va faire ES, E, on va monter un petit peu, S, voilà. Et là, c'est là qu'on va faire notre, notre bourrelet. Donc pour le faire, on va faire ben on laisse comme ça, voilà. Et là, on va sélectionner ici tout ça. Alors attendez, on va enlever ça, on va sélectionner ça ici. On va faire une extrude sur le long des normales. Voilà. Hop, dans l'autre sens. Alors toujours pareil, en tenant la touche majuscule enfoncée, on fait un truc à peu près comme ça. Donc là, il va falloir venir se refermer ici. Et sûrement remettre des trucs à l'endroit après. Alors là, on va refermer ici. On va faire ES. Voilà. On va faire... On va venir là. On va faire E vers le bas. Et voilà, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Bon, attendez, peut-être remonter là un peu. S. Voilà, comme ça. Et E vers le bas. Voilà, juste un peu. Voilà. Qu'on n'aille pas traverser l'autre côté. Hop là, on n'est pas loin de traverser, vous voyez. Ça marque un petit peu ici, donc on va remonter un poil. Hop là. Voilà, donc là on devrait obtenir quelque chose d'à peu près arrondi. Ce qui on va avoir des faces à l'envers là. Donc on va voir comment on peut gérer ça. Comment on pourrait gérer ça? Face à l'endroit, face à l'envers. Alors là on va faire ça. Et là on doit avoir ici. On va sélectionner ça ici. Hop là. Donc, attendez, orientation de face, voilà. Donc, on a sélectionné celle du bas, elle est sélectionnée, on fait CTRL plus, encore plus. Et puis là, à partir de là, ouais, on va inverser, on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais fait ça. Parce que, oui, je sais pas ce que ça va faire. Bon, on va essayer maillage normal, inversé. Ouais, bon, on se retrouve. Ouais, ça doit aller. Hein. Bien, si je fais ça, hop, et que je remets la subdivision de surface, ah ouais, ça fout le bordel. On peut pas le faire, on peut pas le faire, on peut pas le faire. Donc il faut s'y prendre autrement. Ouais. Alors on va faire CTRL Z. Pour ça, attendez avant de continuer parce que on va opter pour une autre solution. On va essayer de trouver autre chose. Donc, j'ai une idée, mais on va le faire. Hop, on va faire S. On va le réduire, ça. Baisser. Alors, attends, quand même pas autant. Voilà, baisser un petit peu là. Là, voilà. Et là, on va... S encore peut-être un peu. Voilà, comme ça. Oui, là, on est bien. On regarde combien on a de sommet, c'est 14. Donc là, on va prendre un tore. Et oui, c'est la seule solution que je vois pour faire quelque chose de sympa. On va prendre un tore, on va ajouter ici. Alors, on va, oui, c'est bon, ajouter un tore à 4 ici, segment. Segment secondaire. Alors là, il faut qu'on soit à 14. Voilà.
Et ici, on peut en mettre un peu moins quand même. On va mettre à la moitié, on va mettre 6. Bon, parce qu'on a une subdivision de surface. Hein. Rayon secondaire, on va descendre, comme ceci. Assez fin. Voilà, ça on pourra le régler après, on verra. On va le monter là. On va le régler ici comme il faut dessus. Hop. Voilà, comme ça. Ça sera pas mal là. Allez, donc là il faut qu'on s'arrange maintenant à lier ça avec ça. Alors, on va zoomer un peu plus. S. Ouais, mais alors là... Ah oui, alors attendez, ça il faut... On va cacher la subdivision et... Voilà, ouais. Donc ça... On va se mettre vue de dessus. Il faut qu'on vienne... Alors attends, on va faire S ici, l'agrandir un peu. R, Z. Ah, RZ, voilà, on se met, vous voyez, en face là. Là maintenant on va réduire, S, RZ et S. Alors, ce qu'il faut faire, c'est compliqué. Je suis tordu comme un gars quand même, parce que je vais chercher des trucs. Alors, on peut réduire encore, S. Voilà, ici. Donc ici, on va supprimer une face. Ou alors même pas, vous faites CTRL R ici. Vous mettez ici. Voilà. Là, vous supprimez ici une face. Vous passez en mode face. Vous supprimez ici une face. Voilà, X. Faites tout le tour, quoi. X face. Voilà. Et là, on va venir se raccorder. On va maintenant... Voilà, relier à l'autre, joindre, et là on va prendre ici, il faut qu'on prenne cette boucle là et qu'on vienne la lier à l'autre. Oula, j'ai peut-être, attendez, CTRL L, il faut que je ragrandisse, S, voilà, vous voyez qu'on s'écarte comme ça et on va monter pour venir à ce niveau là. Donc GZ. Voilà, et là c'est bon. Donc là maintenant je sélectionne ça ici, je sélectionne ça ici, je fais arrête, relier boucle d'arrête, voilà, et là j'en sélectionne une et X, dissoudre arrête, et voilà, et j'ai ce que je voulais. Voilà, c'est sympa. Et là vous voyez, parfait. Et là, j'ai plus de... Pour normalement, on va regarder l'orientation des faces. Si je fais un ombrage lissé, là, on est bon. Orientation de face, on est bon partout. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Là, on va avoir un trou à faire, là-dedans. Ici. Alors, si je me mets en vue 1... Il va y avoir un trou à faire ici. Donc ça, je le sélectionne. Ah oui, là, par contre... Alors, je ne sais pas si on va pas le faire après, quand on aura appliqué la subdivision de surface. Parce que là, on va s'embêter. Ça va être... ouais. Alors, ça, c'est bon. Ensuite... Donc là, on se branchera dessous. Si on s'en fiche, on pourra le faire après. Donc là, on va faire ça, là. Donc là, il y a une espèce de bouchon. Ah oui, je vois comment il est foutu. Ok. Donc là, on va faire ça. On va faire E. Alors, on va faire ES. E, vers le bas, un petit peu. ES, histoire de mettre une petite épaisseur, mais alors à peine. À peine. Là. E, on remonte. Comme ça. Voilà. Et on va faire ES comme ça. Et là, on va fermer par grille. Face.
remplir par grille. Parfait. Ici, on va lui mettre un petit machin truc. CTRL V. Un biseau. Assez grand parce que je vois que c'est relativement bien arrondi là. Et là, c'est là qu'il va falloir s'arranger à faire un truc qui redémarre là. Alors, comment vous feriez ça, vous, si vous étiez à ma place? Alors déjà, ça, faudrait venir le marquer. On va marquer déjà ça ici. 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 Voilà. CTRL B. Tout petit CTRL B là. Voilà. Hop, ça déjà c'est bon. Qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. Voilà, c'est sympa. Ici, il faudrait juste ici mettre CTRL R, venir mettre une boucle ici. Ah oui, mais elle ne veut pas se faire maintenant. Alors attendez. Et oui, c'est. Et pourquoi elle ne se ferait pas la boucle au fait? Attendez. CTRL R. Si. Voilà, on va retendre ici dessous parce que c'est un peu mou. Voilà. Ah, c'est bien. Et là, il faut s'arranger à repartir. Faire un truc un peu bizarre là. Je sais pas comment on va faire ça. Je sais pas comment on va faire. J'ai pas trop d'idées. Pourtant, il va falloir trouver une solution. CTRL R. Ici. Hop. Je me mets en vue 1. Il faudrait venir. Oh, on va pas trop se casser la tête. Hein. On va prendre ça, ça. Ouais, pourvu que ça ressemble un peu. Hein. On va faire la même chose derrière. Donc, CTRL 1. Ça et ça. Là, on va repasser en mode ici. C'est important, en mode barycentre. On va faire E. Clic gauche. On prend la poignée, le petit carré vert là, et on tire. On va juste tirer un petit peu comme ça. Voilà. Je pense que là on est pas mal et il faudrait qu'on vienne alors à ce moment là se mettre un petit biseau ici. Voilà. Alors, tout le tour. Alors, il faut faire le tour ici aussi, sinon ça ira pas. Voilà. CTRL B. Il aurait fallu, enfin on va voir. Voilà, comme ça. Et là, il faudrait qu'on enlève ces faces. Hop, hop. Voilà, X face. Voilà, ça c'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. Donc là, ce qu'on va faire, on va tricher un petit peu. On va sélectionner ici. Alors, on va sélectionner ça, ça. Là, c'est pas simple à faire. Hein. Voilà. Ici aussi. Ça, ça. Pas se tromper là. Attends, on va le défaire là, voilà. Défaire la. On fait cacher la subdivision. On va faire ce côté, on fera l'autre après. Là, vous faites ES, un petit peu comme ça, et vous faites E, un petit peu à remonter. Voilà, pas plus. Là, vous arrêtez là, comme ça, là, pas exagérer. Ici, il faudrait qu'on arrive à se mettre des petits biseaux ici, des biseaux, ça va pas aller. On va juste mettre une boucle, enfin, quand on va faire l'autre, et on viendra mettre une boucle à retirer vers le bas. Et je pense que là, on va être bon. Donc, on fait la même chose ici. Voilà. Ici. Bien, pas se tromper. Voilà. Un petit ES. Un petit E vers le haut. Et on s'arrête. Et là, vous faites CTRL R ici, tout le tour, et vous venez retirer ça en bas, et on espère que ça va suffire. Je voudrais pas mettre des biseaux. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est bon. Ouais, c'est ici que ça fait un peu bizarre, mais après tout, on va s'en foutre. Hein.
Alors on peut essayer, voyons, si je mets une boucle ici, que ça donne quoi? C'est pas mal. Allez, on va faire là. Voilà, là elle a fait le tour, on fait la même chose de l'autre côté, ça fait quoi? Et, ah oui, voilà, tiens, mais le voilà notre truc. Allez, ici, CTRL R. Hop, on va pas toucher au bout, hein. Voilà, on s'arrête avant, et là voilà, on a un truc super. Alors là, ça c'est bon, c'est gagné. Donc là après on a des trous à faire, mais on va les faire, on les fera après. On a 2 trous, je pense qu'on ça on va les faire quand on aura, parce que je peux essayer, attendez, on peut quand même essayer. Donc là on repasse en individuel par contre. On va faire I. Alors non, II. Cercle. S. Je sais pas si on va pouvoir. Ah ouais, là ça s'est croisé. Rien que pour ne me casser les pieds. Donc là ça c'est pas bon. Allez, on va... Alors à part que on peut toujours essayer de faire ça. Voilà, on va essayer là, on réessaie, mais sinon on laisse tomber. Hop. Si ça marche. On doit avoir le même de l'autre côté. Ah non, de l'autre côté ça n'a pas marché. Ah oui, mais c'est normal, attendez. Hop là. C'est complètement normal. Non, il faut venir les prendre séparément ici. Oui, on va les reprendre. Là, on va faire I. Voilà, maintenant I, ça suffit. Alors là, on réduit comme ça. Ouais, d'accord. Si je fais cercle, là, pourquoi ça demande... Il y en a un qui n'a pas pris en compte. Ah si, ça y est, c'est bon. Je fais S. Non, ça fait la même chose des deux côtés, ouais. Voilà. Alors là, on va par contre, on va prendre ça ici, on va le tirer là. Voilà. On va prendre l'autre. On va faire pareil. Voilà. Et on va les prendre tous les deux et les agrandir un petit poil. S. Voilà. Et on va faire E vers le bas. Comme ça. Et on va faire X face. Voilà. C'est tout. Et c'est pas mal. Ouais, pour la grosseur du fil qu'il va y avoir dedans, après ça devrait être bon. Je pense, à part qu'on agrandisse encore un peu. Pourquoi pas, mais... Donc attendez, on enlève ça, on prend ça. Ça. On essaie d'agrandir au maxi quand même. On fait S, alors on est en individuel, ouais. S. Voilà, on s'arrête là. On regarde de l'autre côté si ça s'est bien passé, voilà. Hop, on remet la subdivision et c'est bon. Il ne faut pas trop s'embêter. On pourrait à la limite venir ici se mettre un petit biseau ici. Donc on va le sélectionner, celui. Alors, on désélectionne tout. Celui-là, pas dessous. Hein. C'est pas, on peut pas. On pourra en mettre que là. Mais c'est déjà bien. CTRL B. Attendez, on va... Oui, il y en a bien 3, c'est bon. Voilà. Là, si je remets... Voilà, j'ai des super trous. C'est parfait tout ça. Oh, ça débrouille bien pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va maintenant appliquer notre subdivision? Je pense que oui, parce que là, je veux faire ce trou ici. Et on le fera que quand on aura appliqué la subdivision. Je pense que c'est le mieux. Je regarde si tout va bien. Et tout me paraît correct. Ouais. C'est juste la grosseur de ces trous qui m'inquiète un petit peu, mais ça devrait être bon. On devrait juste être bon. Allez, on va appliquer la subdivision. Alors attendez.
avant d'appliquer le... Il y a un truc qui ne me va pas. Je viens de voir quelque chose qui ne va pas du tout. C'est trop, c'est pas bon, il faut qu'il soit plus près d'ici. Donc on va désactiver ça. Et on va désélectionner. On va être obligé de les faire un par un. On va désélectionner celui-ci. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent avant d'appliquer les subdivisions, parce que là on va tirer ça ici. Même si je pouvais me rapprocher un peu plus, comment je pourrais faire? Attendez, on va faire ça. On va zoomer. On va passer en mode sommet ici. Alors attendez, CTRL Z. Hop. Il faut prendre ça aussi. On va tout prendre là. Alors attendez, je désélectionne. Oui, donc l'autre côté resélectionner, puis je fais CTRL Z. Je désélectionne ça. Je vais resélectionner ici tout ça. Alors attendez, je vais me mettre en vue de dessus, en mode transparent comme ça, en mode sommet. Je vais sélectionner ça, 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 ça. Attention de ne pas prendre l'autre là et ici. Voilà, je pense que là par contre tout est sélectionné. Ouais, allez, on se met en vue dessus comme ça. On va pousser ça ici et on va même prendre celui-ci aussi. Ouais, alors là il n'y en a pas dessous, donc on peut le faire manuellement comme ça. Voilà, et on va pousser ça ici le plus près possible. On va encore agrandir un peu. Voilà, et là on est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai pas pu les faire les deux en même temps, c'est pas trop possible. Donc là, je regarde si j'ai rien pris dessous au moins. Et là, ça va pas être si facile. On va se mettre à... Alors attendez, là on va... Voilà, on va sélectionner ça, on va appuyer sur slash. Déjà pour se libérer un petit peu de place. Et il n'y a pas, il faut que je me débrouille à prendre ça ici. Là ce coup-ci, il faut que je sélectionne comme ça, parce qu'en transparence ça va pas aller. Je vais choper quelque chose dessous et je vais faire S. Voilà. Non, CTRL Z. Je vais, alors vue 7, je vais déplacer ici vers là. Voilà. Et là, je vais choper ça, je vais faire S, voilà, de manière à ce que ça ne vienne pas toucher là, et c'est bon. Donc, sensiblement les deux trous de la même grandeur, et je remets ma subdivision, et ce coup-ci c'est mieux. Voilà. Je peux guère mieux faire, mais parce que vous voyez, normalement, je pense que l'espèce de tige, elle passe au ras là. Nous, on la fera passer un petit peu devant, c'est pas grave. Quoique non, elle peut pas être au ras. Non, c'est bon. Allez. Mais ce coup-ci, j'ai bien agrandi mes trous, là, je préfère. Donc ce coup-ci, ça y est, là, je peux appliquer la subdivision de surface, tranquillement. Et je fais, je appuie sur slash pour faire revenir le reste. Et voilà. Allez, et là, ce coup-ci, je vous dis, maintenant on va avoir terminé ce troisième tuto. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Amusez-vous bien. Au revoir.